Bonjour à tous. L'homme supérieur. Qu'est-ce qu'un homme supérieur et comment un homme ne peut-il devenir le Übermensch, comme dirait Nietzsche, ou l'homme supérieur, ou l'humain supérieur, qu'en se détachant ou s'affranchissant de la femme. J'ai été formaté et bercé depuis ma tendre enfance par l'idolation de la femme. Il est même aujourd'hui bizarre en société d'être célibataire à un âge tardif. Il y a ce qu'on appelle the shaming culture, ou la culture de la honte. Si vous êtes célibataire à 50 ans, on va vous soupçonner d'être gay, ou on va vous soupçonner d'avoir quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que en société, on n'est pas célibataire à 50 ans. Et cela ne date pas des années 60 ou du féminisme, cela a été depuis tout temps avec des hommes vagins et des romantiques de toutes sortes qui ont mis la femme sur un piédestal et qui nous ont fait croire qu'un homme ne peut être homme que s'il est accompagné d'une femme. Et j'ai trouvé sur le site de l'internaute des petites phrases des admirateurs des femmes dont je vais vous lire quelques passages. Un vieil adage. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Celui-ci est assez connu et répandu. Gabriel Marie Legouvé, poète français, 1764-1812, encore la période romantique. Les femmes polissent les manières et donnent le sentiment des bienséances. Elles sont les vrais percepteurs du bon goût, les instigatrices de tous les dévouements. L'homme qui les chérit est rarement un barbare. Une autre citation de Gandhi cette fois. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Et le meilleur pour la fin, Louis Aragon, poète français, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Au rythme auquel vont les choses, et avec le taux de suicide et l'appauvrissement de la gente masculine, Louis Aragon avait peut-être raison en disant que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Mais assez pour les citations. Qu'est-ce qu'un homme supérieur et, comme dirait Nietzsche encore une fois, le Übermensch ou le Übermensch? Selon Nietzsche, l'homme supérieur est l'homme qui s'est détaché de la religion, du pouvoir, de la politique, l'homme qui vit avec ses convictions, qui n'est soumis à aucune loi, l'homme qui laisse exprimer ses envies, ses pulsions, l'homme qui a transcendé la société et qui s'est élevé au-dessus de toute bien-pensance. Lorsqu'on observe les grands hommes, les navigateurs, les créateurs, les musiciens, les poètes, on se rend compte que leur vie est rarement associée à une femme lorsqu'on est objectif. Le capitaine Cook, qui a ouvert la voie vers l'Australie, Christophe Colomb, qui a ouvert la voie vers les Amériques, et je dis ouvert la voie et non pas découvert, parce qu'on sait très bien que d'autres civilisations sont allées bien avant sur le continent américain, notamment les Inuits ou les habitants d'Asie centrale qui ont pu passer par l'actuelle Russie pour atteindre le nord de l'Amérique. On oublie souvent, à cause de la carte qui nous est présentée, à quel point la Russie est proche. L'extrême est de la Russie est proche de l'Alaska et de l'extrême ouest des États-Unis. Les navigateurs n'ont jamais eu les femmes au centre de leur vie, au contraire, la prostitution était pratiquement leur seul moyen d'accéder aux femmes pendant leur voyage, et le seul contact qu'ils avaient avec les femmes, c'était des amourettes avec des prostituées. Donc la femme était un accompagnement et n'a jamais été au centre de leur vie. Les musiciens, et Beethoven, mon préféré, n'aurait jamais pu écrire la 7e symphonie, qui est pour moi l'une de ses œuvres, notamment le 2e acte, la plus profonde. Beethoven qui a pour moi transformé la musique classique, parce qu'il l'a élevée
et Beethoven serait un Übermensch, un homme supérieur. Il a élevé la musique à un niveau de spiritualité extrême. Il a réussi à produire de la beauté dans la laideur. La septième symphonie, le deuxième mouvement, est extrêmement profond, est extrêmement triste, et il est en même temps presque laid, et il est en même temps d'une beauté extraordinaire. Pour ceux que ça intéresse, je vous le mets en lien dans la description de la vidéo. Et c'est quelque chose que Beethoven n'aurait jamais pu créer s'il s'était amouragé ou s'il avait une copine, compagne, on appellera ça comme on voudra. Beethoven est quelqu'un qui a été très malheureux en amour, qui n'avait pas un physique très avantageux et qui transformait son énergie sexuelle en énergie créatrice. C'est quelque chose de très commun chez les créateurs. Pourquoi vous remarquerez que tous les geeks, les créateurs de jeux vidéo, les informaticiens, les gens qui sont aujourd'hui le futur de notre société, les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sont souvent des hommes seuls et qui transforment toute leur énergie sexuelle qu'ils n'arrivent pas à exprimer ou parce qu'ils ne s'intéressent pas aux femmes, ou parce qu'ils n'ont pas de chance avec les femmes, ou parce qu'ils sont... Il y a un bon terme en anglais, encore une fois, qui est socially awkward, socialement bizarre. Ils se renferment ou se cachent dans la recherche et dans la créativité. Et ce n'est que comme cela que l'on arrive à créer. Il y a très peu d'hommes heureux en amour qui deviennent de grands créateurs. Il faut cette fragilité, cette faiblesse pour pouvoir transformer cette frustration en énergie créatrice. Vous remarquerez d'ailleurs que tous les poètes sont des hommes malheureux en amour. C'est ce qui fait qu'ils s'isolent, ils commencent à penser, ils commencent à écrire, et ils transcendent la moyenne des hommes par ce génie créateur qui ne vient que par la tristesse. Il faut être blessé, il faut être perturbé pour pouvoir créer. C'est une condition sine qua non de la création. Et on peut donner plein d'autres exemples. Nietzsche lui-même n'était pas un homme heureux en amour, qui n'avait pas du tout un physique avantageux, sans rentrer dans les détails, strabisme, etc. Et son génie créateur ne vient que de ce malheur en société, de ce manque de succès ou de chance avec les femmes. Donc, il sera difficile de me faire croire, et malgré tout le marketing, malgré toute la machine médiatique qui essaye de nous faire croire qu'il faut être heureux en amour pour être heureux comme un homme, ou en tant qu'homme, ce qui pousse un homme à créer n'est pas la femme, ou n'est pas le bonheur du couple, ou le bonheur marital. Au contraire, le bonheur marital aura tendance à baisser le QI parce que, on est occupé par les tâches du quotidien, on est occupé par les tâches du foyer, par la procréation, et on ne peut plus avoir de réflexion profonde. Et je vous renvoie vers un livre intéressant qui s'appelle Deep Thinking, que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo, qui est la réflexion profonde que on ne sait plus faire aujourd'hui à cause des médias sociaux, à cause de toute la stimulation que l'on a. On ne sait plus réfléchir sur un sujet pendant plusieurs heures d'affilée. On est interrompu à chaque moment par un email, par un texte, par un appel, par une notification Facebook, Twitter ou peu importe. Et on n'arrive plus à avoir une réflexion profonde. Il faut savoir que pour que le cerveau se mette en marche, il faut à peu près une demi-heure ou une heure de réflexion avant de rentrer dans une deuxième phase de réflexion profonde et qui est celle où on va commencer à rentrer en symbiose avec le sujet et à réfléchir à un niveau beaucoup plus profond et pas à un niveau superficiel comme on le fait tous aujourd'hui. Et le manque de deep thinking, de réflexion profonde, est en train de devenir un problème pour nos sociétés parce que on ne réfléchit plus assez profondément sur les sujets et de ce fait on n'arrive plus à développer assez profondément les sujets. Je pense que le niveau de la recherche en général, par rapport aux mathématiciens russes
du début du XXe siècle ou aux mathématiciens allemands de la même période, aujourd'hui, on aura du mal à avoir le même type de personnes qui arrivaient à plancher sur un sujet pendant des heures, des semaines d'affilée, sans quitter leur chambre. Parce qu'il y avait à cette époque une tranquillité par l'absence de téléphone, par l'absence de stimulation extérieure, qui faisait qu'on pouvait rentrer dans des lectures profondes, des réflexions profondes, une méditation presque. Un livre audio ne vous donnera jamais la qualité d'une bonne lecture. Quand vous commencez à lire et qu'au bout d'un moment, une demi-heure, une heure de lecture, vous passez presque en méditation. Et le plaisir de la lecture a disparu parce que on est tellement stimulé qu'il est impossible de lire pratiquement pendant plus de 30 minutes sans être interrompu par une stimulation extérieure. Donc aujourd'hui, l'homme supérieur est celui qui réussira à s'affranchir de tout cela. C'est celui qui réussira à interrompre les stimulations extérieures. C'est celui qui réussira à s'affranchir des femmes. Et il faut que l'on s'entende, s'affranchir des femmes ne veut pas dire ne plus avoir de relations sexuelles. S'affranchir des femmes veut dire ne plus centrer sa vie autour des femmes, ne plus centrer sa vie autour des dates, de la drague, et de centrer sa vie autour d'un but ultime, d'un but supérieur qui rend votre vie intéressante et qui fait sens à votre vie. Une femme va accompagner cette réussite et sera à côté de cette réussite et vous apportera autre chose, et essentiellement le plaisir sexuel. Je n'ai rarement eu autre plaisir avec une femme. J'ai plus de plaisir à jouer sur ma console de jeux vidéo que de passer un date avec une femme. À part le but ou l'objectif d'avoir une relation sexuelle, les discussions avec les femmes sont assez stériles à mon sens. Je n'ai jamais eu de vrai plaisir. De ma vie, je n'ai jamais eu une conversation agréable, profonde, une discussion qui m'a fait grandir avec une femme. C'est souvent du flirt et souvent comme but ultime la relation sexuelle. Contrairement à une discussion avec un homme, un collègue, un ami, où là on peut vraiment parler de la vie, parler des problèmes de chacun. Et cela se fit de moins en moins aussi. Il y avait au Royaume-Uni, en Angleterre, ce qu'on appelait avant les gentlemen's clubs, qui étaient ces endroits qui existent encore un peu, mais à moindre mesure, où les hommes se retrouvaient, où les femmes étaient exclues. Les féministes ont essayé de réintégrer des femmes dans les gentlemen's clubs pour perturber un peu cet ordre établi. Et le gentlemen's club était un endroit où les hommes se réunissaient pour pouvoir discuter entre eux, sans femmes, pour pouvoir fumer le cigare qu'ils apprécient, pour pouvoir boire le whisky qu'ils aiment et échanger des idées et débattre. Et dans les gentlemen's clubs, souvent, les grandes idées grandissaient ou germaient. Et pour ceux qui aiment Jules Verne, rappelez-vous que dans 80 jours autour du monde, qui est l'un de mes romans préférés, Phileas Fogg fait son pari dans un gentleman's club à Londres. Et c'est là où il dit que je parie que je pourrais faire le tour du monde en 80 jours, et tout part de là. D'où l'importance du gentleman's club dans ces époques, qui était un endroit de réflexion et d'échange entre les hommes. Et comme vous le savez, les idées voyagent, les idées sont contagieuses, et en étant entouré de hommes intelligents, vous devenez intelligent. Votre QI augmente en étant entouré de personnes plus intelligentes que vous. Votre QI baissera si vous êtes entouré de 10 femmes. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises extrêmement féminines ou extrêmement féminisées. Autre chose aussi, idée répandue, c'est que les femmes sont peaceful. Les femmes n'aiment pas la violence. Eh bien, je ne sais pas qui est au sommet de la production, au sommet de la société de consommation. Je ne sais pas qui est responsable de la mort de milliers, de centaines de milliers de baleines à cause des produits cosmétiques, qui achète le plus et qui est responsable de la consommation de masse. Certainement pas les hommes. J'ai dû acheter 2 pantalons au cours de la dernière année, et les femmes achètent bien plus que nous. Donc les femmes sont directement responsables de la pollution. Donc les femmes ne sont pas violentes au même titre que l'homme. Elles n'ont pas de violence physique, mais les femmes ont une violence comportementale. Les hommes vont aller en guerre pour conquérir des territoires et produire plus de pétrole
pour répondre aux besoins de la gente féminine qui est au top de la société de consommation. La majorité du prêt-à-porter est acheté à 75 ou 80% par les femmes et 20% par les hommes. Si les hommes étaient les seuls à consommer et si les femmes consommaient comme les hommes, nous aurions un krach économique dans les 48 heures. Tout simplement parce que les hommes n'achètent pas autant que les femmes et quand ils achètent de façon raisonnée, limitée et nous n'achetons pas par plaisir, nous achetons souvent par nécessité. Le centre commercial est l'un des endroits que je déteste le plus et je pense que cela est partagé par une majorité d'hommes. Cette idée reçue doit être donc exclue et sortie du cerveau des hommes parce que cela n'est plus acceptable et cette arnaque ne peut plus durer. Il est certainement évident que derrière les grands hommes, il n'y a pas de femmes. Derrière les grands hommes, il y a des hommes blessés, torturés, motivés, exceptionnels. On pourra donner tous les qualificatifs, mais il y a quelque chose qui a fait que un but supérieur les a détachés de la médiocrité moyenne et a réussi à les hisser vers ce niveau de Übermensch, d'homme supérieur. Et la femme accompagnera l'homme supérieur. Un homme qui réussit est avec une femme séduisante, intéressante, non pas grâce à elle, mais elle est la conséquence de sa réussite. La femme va se greffer sur l'homme qui réussit. L'idée de penser que une femme va vous transformer, va vous pousser à vous transcender, est une erreur, une idiotie absolue. Une femme va se greffer comme un champignon sur l'homme qui a du succès. Et les hommes qui ont du succès, ou les hommes supérieurs, sont accompagnés de femmes à cause de leur succès. Ce ne sont pas leurs femmes qui les ont faits. La seule conséquence de la femme sera de dépenser de l'argent ou de lui apporter une progéniture qui est vraiment le but ultime de la femme à l'origine. Il ne s'agit pas, dans toutes mes vidéos ou dans mon discours, de dire que la femme est inférieure à l'homme, loin de là, ou de dire que la femme n'est pas nécessaire à l'homme, loin de là. Il s'agit simplement de remettre les choses dans l'ordre, ou remettre l'ordre des choses, en disant que l'homme et la femme ont deux objectifs différents. L'homme a pour objectif de protéger, de procurer, de fournir, de produire de l'intellect, produire du matériel. La femme est la garante de l'espèce. La femme est la garante de la transmission génétique. La femme est la garante de la procréation. Et c'est dans cela que réside sa vraie valeur. C'est un système qui, dans l'évolution des espèces, est en place depuis plus de 2 millions d'années. Et ce n'est pas les 40 ou 50 dernières années de théorie du genre ou de théorisation du genre en général qui changera une évolution qui s'est établie sur plus de 2 millions d'années. L'évolution s'inscrit dans le temps et ce n'est pas quelques auteurs ou quelques généticiens qui vont transformer l'ordre établi. Et la conséquence de la transformation de l'ordre établi est une dégénérescence. La dégénérescence peut être sociale, comme nous l'observons aujourd'hui, la dégénérescence peut être génétique, par la création ou par l'apparition de cancers à l'échelle de la cellule. Donc toute modification brutale dans l'alimentation, dans les habitudes, dans le comportement, va générer une contre-réaction aussi brutale. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos sociétés d'aujourd'hui. La réaction au changement des mœurs va être tout simplement la baisse de la natalité, la baisse de la fertilité, une dégénérescence cérébrale, une souffrance cérébrale de millions d'hommes célibataires, de millions de femmes célibataires,
qui sont chacun dans leur coin et qui sont dans une incompréhension totale. Parce qu'ils ont tous les deux refusé de répondre à leur rôle. L'homme, celui de décider, protéger, mener, et la femme, celle de procréer, de s'occuper du foyer et d'être garante de la transmission des gènes. C'est ma vision des choses, et je ne pense que le salut ne peut venir que de cela, que la réponse ne peut venir que des hommes, et toutes les transformations dans le monde sont venues de l'homme. La femme ne sera jamais génératrice de bouleversements. Et la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise existentielle qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, parce que sans guerre, l'homme n'a plus de but, et nous sommes tous, si vous avez vu le film Fight Club, la citation du début est absolument extraordinaire, et on n'a pas de grande dépression comme celle de 1929, nos dépressions sont nos vies. Et c'est le manque de but et d'objectif qui crée aujourd'hui le malheur ou la crise existentielle que nous vivons tous. Donc il faut que les hommes reprennent leur rôle dans la société, qu'ils sortent la femme du centre de leur vie. Leur objectif, c'est de penser, de créer, de produire, de s'épanouir en tant qu'homme indépendamment des femmes. La femme est un accompagnement qui vient s'attacher ou s'ajouter à cette réussite personnelle. Et je dis ça à tous les accros de Tinder, à tous les pseudo pick-up artistes, à tous les pseudo-dragueurs, à tous les hommes vagins qui ont créé leur vie autour de la femme et qui ne voient leur bonheur que en compagnie d'une femme. Ils sont tristes s'ils sont célibataires, ils sont tristes s'ils ne sont pas mariés, ils sont tristes s'il n'y a pas une femme dans leur vie, et ils ne peuvent concevoir de vie ou de but s'il n'y a pas une femme à leur côté. Et la plupart du temps, on se rend compte que une fois qu'on a la femme à ses côtés, au bout de quelques mois ou de quelques années, la première priorité ou la première envie, c'est de s'en séparer. Parce que la femme ne peut pas être un but en soi. L'homme supérieur, pour résumer, est l'homme qui prend sa vie en main, l'homme qui décide de porter ses priorités à un niveau supérieur, au-delà de son tube digestif, au-delà de son système reproductif, pour devenir le Übermensch, l'homme au-dessus des religions, l'homme au-dessus des lois, l'homme au-dessus de la politique, l'homme au-dessus des femmes, l'homme au-dessus des patrons, l'homme au-dessus des entreprises, l'homme au-dessus des petits chefs, l'homme qui a transcendé son environnement pour devenir un homme supérieur. Voilà pour ma vidéo du jour. Si vous avez aimé, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce qui veut dire que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien, cela vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo. Que dire d'autre ? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.